Et oui, tel que prévu, c'est bien Sébastien Dastou qui est là. Salut Sébastien. Hey, bon matin. Hey Sébastien, on va parler des états financiers, le rapport du maire qui a été, on a entendu parler là, hier que vous avez annoncé. Mais d'abord, on va parler de Survivor. Ah, tu me pognes un matin, là. Moi, je ne suis pas préparé à ça. Là. Je vais te pogner par tes sentiments, là. Ben oui, c'est la finale de Survivor. C'est toujours le fun parce que, bon, il y a comme une petite communauté, là. La production invite les anciens joueurs parce que, bon, on est un groupe là, d'érudits qui triplent là-dessus puis qui, tu sais, il faut l'avoir vécu hein, pour comprendre ceux qui vivent. Ben, imagine, il y a là. du monde qui l'ont pas vécu puis sont mordus pareil à toi, là. Ouais. Même plus. Je suis dimanche matin, sauter dans mon auto, envoyer à Oui. Montréal, aller voir la finale en présentiel. Je suis revenu hier à mes assemblées, tout à patente. Ah non, ça fait des grosses journées, mais en même temps, là, tu sais, c'est la première fois qu'on avait la chance de voir la nouvelle cohorte, la saison 4, puis qui était tout en même temps. Fait que tout ensemble. Puis, vite fait, là, la stratégie, la finale, tout ça, comment t'as trouvé ça? Ben, il y a eu plein de nouveaux précédents là-dedans. Là. D'abord, 2 femmes en finale, une finale à 2, 2 femmes en haut de 45 ans. Tu sais, c'est trippant quand même. Puis tu sais, à l'échelle de Survivor international, c'est quand même un précédent aussi, c'est nouveau. Moi, je suis très, très fier de la saison. Je suis très fier comment est-ce que les joueurs ont rendu le spectacle intéressant. Ça nous tenait sur notre chaise. Année après année, là, c'est tout le temps différent. Moi, j'ai adoré les épreuves cette année. J'ai trouvé que les épreuves individuelles étaient une coche supérieure aux autres saisons. On pourra critiquer là, le jeu de certains, ça reste que... On contrôle pas ce bout-là. Non, pas du tout. Puis des fois, c'est une petite décision qui change tout le jeu. Fait que tu peux miner une game ou une alliance avec pas grand-chose. Moi, je trouve que Catherine a quand même vraiment été une très, très forte candidate. C'est une très bonne ambassadrice là, pour Survivor. Puis, Catherine, c'était pas ta saison qu'elle a été sortie saison très tôt. 3. Oui, c'est ça. C'est la saison 3. suivante. Ouais, c'est ça. Bon, ben écoute, une belle conclusion, puis une belle communauté qui s'agrandit pour vous autres. Ouais, on a déjà des petites activités de prévues cet été là, pour continuer un bon de trip. fréquenter un petit peu. Barbecue en tenue légère encore. Wow. Encore prévu au menu. Bon, allez. Faut bien t'agacer avec ça. On me dit qu'il y aura des compétitions sur l'eau, fait que ça peut arriver qu'on soit en maillot. C'est ça. Bon, ça va être beau. OK, Sébastien, on va aller aux choses sérieuses maintenant, mais tout aussi importante, c'est la présentation là, du rapport de la situation financière 2025, le rapport du maire. Ben, tu sais, de la façon que ça fonctionne, c'est qu'on fait le budget, puis après ça, ben, quand on a fini l'année en cours, là, on parle du 31 décembre 2025, ben, après ça, il faut faire une reddition de compte aux citoyens, il faut présenter les états financiers. Oui, on a un budget, c'est ce qu'on prévoit faire, mais qu'est-ce qu'on a réellement fait? Et c'est ça qu'on a présenté hier. Notre vérificateur est venu nous expliquer les chiffres, puis tout ça, puis nous passer le message, là, comment ça va, les finances de la ville. Puis, très satisfait. Ben, vous savez, hein, on ne se l'est pas caché. Là, on était en période électorale en 2025. On avait décidé de faire bien attention, de se développer des marges. On ne voulait pas rentrer dans des grandes folies de dépenses. On ne voulait pas hypothéquer le futur conseil. C'est ce qu'on a fait. On a réussi à rajouter là, 1 million sur la dette comparativement aux autres années. On savait que nos indicateurs de performance, là, bon, c'était un petit peu amoindri en 2021, je dirais. Fait que là, on a venu travailler là-dessus. Mais tu sais, si je vois, là, je ne veux pas présenter tous les chiffres, là, mais on avait un budget prévu là, de 55 millions. On a dépassé un petit peu. Là. Ça a coûté en dépenses 58,2 millions. Mais on a eu des revenus supplémentaires, fait que c'est venu à l'équilibre, ou presque. Tu sais, quand on vend plus de carburant à l'aéroport, ben, on achète plus, mais on en vend plus. Fait que ça, des fois, c'est pas évident à quantifier, mais on a un achalandage supplémentaire à l'aéroport, fait que ça fait du roulement, fait que c'est sûr que ce roulement-là, des fois, est imprévisible. Fait que c'est pour ça qu'on a un petit peu plus de dépenses, mais en même temps, ben, on a plus de revenus aussi. Et puis, il y a des exemples là-dedans que je peux donner. Ça reste que tout est conforme. On a terminé l'année avec un surplus de 625 000 qui est très raisonnable. On parle d'un petit peu plus de 1 du budget d'opération. Généralement, là, quand on se tient entre 2 et 5 là, on n'a pas l'impression d'avoir surtaxé les gens. Fait qu'à 1 là, ça veut dire qu'on est pas mal Oui, vous avez tiré pas mal. Oui, c'est ça. On est pas mal ça. Mais on est en positif. Exact. Fait que là, ça c'est une très bonne nouvelle.
Si on continue à regarder, bon, les indicateurs de performance se sont tous améliorés. Je l'ai dit qu'on avait rajouté de l'argent sur la dette. Là. On est rendu à 80% sur l'endettement total sur les revenus totaux. Notre indicateur de performance va être en bas de 120%. Il y a des municipalités présentement là, qui essayent entre 170 et 220. Là. C'est extrêmement endetté par rapport à ton budget d'opération. Nous, on est rendu en dessous de 90%. C'est excellent. Au niveau là, du service de la dette sur les charges totales, ça, c'est un indicateur de performance qui nous fait mal parce que il suit les taux d'intérêt. Fait que si les taux d'intérêt augmentent ou on fait moins d'argent avec nos financements, ça a un gros impact. Voyez-vous, on vise d'être en dessous de 15,5 et on est à peu près à 14 %. Fait que ça aussi, ça va quand même assez bien. Notre santé financière est bonne à la Ville d'Amos. Je suis très, très, très fier du travail qu'on a effectué. Et là, dans le rapport, là, vous comprendrez qu'on a un rapport financier qui est sur le site Internet, qui est disponible. Ça tient sur plusieurs pages, mais on a aussi le rapport du maire qui est un résumé de quelques pages qui est assez facile à aller lire. Là-dedans, vous allez voir les réalisations qu'on a faites, les chiffres. Puis, tu sais, on mentionne nos bons coups. Entre autres, dans nos bons coups, c'est d'avoir émis 139 permis de nouvelles unités, dont 80 logements abordables. Ça, c'est un vraiment bon coup en 2025. Ça prend de l'ampleur, tout ça. On le voit aussi, ça se développe très bien. C'est assez impressionnant. C'est 5 étages, les 80, les 40 logements? C'est gros. C'est impressionnant. Puis on a la volonté d'en faire 2 autres aussi, là, qui vont commencer quand ces 2-là vont être terminés. Tu sais, créer des rues, trouver des partenaires financiers, développer des projets, c'est long. Moi, j'ai trouvé que ça avait pris beaucoup de temps. Aujourd'hui, on a une ville qui est moins endettée qu'elle l'était. On a une ville qui est propre. Les infrastructures, on a investi plus de 40 millions dans les dernières années au niveau des infrastructures. Puis là, quand je dis infrastructure, c'est pas la surface de roulement, là, c'est vraiment les canalisations, c'est les stations de pompage. Ça, je suis très, très fier de ça. Ça veut dire que la maison est propre. On a mis de l'argent dans nos bâtiments, on a mis de l'argent dans nos infrastructures. Puis en même temps, on a réussi à se développer des marges, puis on a développé des terrains. Chose qu'on n'avait pas, là, des terrains industriels, commerciaux, résidentiels. On en a disponible. Il y a eu une époque où on n'avait absolument rien. Là, on en a disponible. Maintenant, ce qu'il faut, c'est stimuler un peu la construction. Si on voit aussi les efforts là, des citoyens puis des promoteurs. Là, dans le coin du Maxi, les maisons, c'est très beau. Le petit coin ou le nouveau CPE en s'en allant vers Saint-Maurice aussi, ça va être un beau petit coin, beau petit quartier. Il faut aller voir ça. Là. Ils sont en train d'asphalter l'espèce de U. Là, oui, c'est toujours impressionnant quand on asphalte. Là, tu fais comme, OK, là, on sort, on monte d'une coche. Là. On est rendu en ville. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. On n'est plus à Gravelle. Félicitations. Donc, est-ce qu'on va avoir aussi, j'imagine, la double page dans le citoyen pour donner un beau petit résumé de ça? Comme d'habitude. C'est toujours agréable. Merci, Sébastien, pour ce résumé-là. Maintenant, on va aller dans l'ordre du jour plus général de la séance. Qui est quand même un petit ordre du jour. Il n'y a pas beaucoup de points, là, mais on va faire ça rondement. Oui, là, on sent l'année était bien remplie. Souvent, vers la fin de l'année, comme ça, il y a peut-être un peu moins de points. Mais on continue d'améliorer. Les gens continuent de profiter. Je ne sais pas s'il y a encore les programmes là, pour améliorer les devantures, là, mais il y a un plan d'implantation là, qui a accepté une nouvelle enseigne. En fait, oui, il y a encore les programmes. Et là, c'est Valentine là, qui se refait une beauté. Là, c'est un nouveau... tu sais, des fois, là, quand c'est des... tu vas me le dire, là. Je sais pas de quoi tu parles. Quand il y a des bannières. Oui, quand c'est des bannières comme ça, là. Ah oui, c'est ça. Des fois, des franchises. Des franchises. Oui, voilà. Quand c'est des franchises, des fois, ça arrive que ils font une mise à jour complète, là. Fait que là, c'est là. Valentine refait son image de marque. Alors, ils nous ont présenté ça, puis c'est bien beau. Fait qu'on a accepté là, la modernisation de leurs enseignes. Fantastique, on a hâte de voir ça. Maintenant, on a autorisé la signature d'un protocole. Oui, en fait, là, c'est Sentier d'Alquier, là, dans le secteur de Saint-Félix de Dalquier. Je ne sais pas si vous avez déjà été vous promener sur le sentier des Trois Sommets. Il y a de l'escalade dans ce coin-là. J'y étais en fin de semaine. C'est très magnifique. C'est vraiment, vraiment hot. Faut pas que tu ailles... Faut pas que tu aies peur des hauteurs. Non, mais ça reste qu'il y a beaucoup de plateaux pour faire de l'escalade. Il y a des super sentiers. C'est magnifique. Il
faut vraiment, c'est un joyau. Hein. Moi, je vais À d'ailleurs découvrir, oui, oui. je vais d'ailleurs faire des photos là, sur Instagram là, dans les prochains jours, là, mais c'est vraiment magnifique. Et là, c'est dans un lot intermunicipal. Fait qu'on a le droit d'utiliser de l'argent du fonds forêt. On a un projet présentement là, de plus de 115 000 à peu près. Là. Il y a à peu près 110 000 qui vont être pris dans le fonds forêt, puis on va venir faire le sentier d'Alquier. On veut continuer de valoriser ce secteur-là. C'est magnifique. Mhm. On continue aussi avec l'octroi financier à un comité interculturel. Ben oui, on a un comité qui nous a rencontrés qui veulent faire une petite Saint-Jean à saveur couleur un peu interculturelle. Avait besoin d'un montant de un petit peu moins de 4 000 Ça va être le 26 juin. Restez à l'affût sur les médias sociaux. Il y aura des annonces, mais c'est vraiment beau leur projet. Puis, il n'y avait pas de grande fête nationale là, à Amos cette année. Ça fait suite ce qui avait été déjà mis en avant avec les Chevaliers de Colomb. Donc là, c'est le comité multiculturel. On va les recevoir ici Ah en oui? ondes. Oui, oui, Bon, ben, ils tant sont mieux très que- dynamiques. Ils sont dynamiques, puis on a décidé de les aider là, pour le succès de cette belle fête. Excellent. Bonne nouvelle. Ça passe vite, Sébastien. On est déjà rendu aux statistiques de construction. Ouais, un petit ralentissement au mois de mai, là, on parlait de 94 permis émis pour 3,1 millions. En 2025, c'est 128. Donc, il y avait eu plus de permis d'émis pour un montant de 11,4 millions. À date, là, on est rendu à 14 millions. Puis l'année passée, on était à 17,6. L'année passée, c'était vraiment une très, très, très bonne année. Il y a des gros projets qui s'en viennent. Je sais qu'on va avoir encore une bonne année, que ce soit en nombre d'unités, que ce soit en valeur des permis. Ne soyez pas découragés. Là, Mais ça, c'est des ça s'en vient. marqueurs pour vous, ça, beaucoup, là, les permis de construction. Ben, c'est important de voir, tu sais, est-ce que... L'attractivité. Ouais, ben oui, puis en même temps, tu sais, est-ce que les gens sont en mode je rénove ma maison ou si, à ta peu, on est incertain, on ne sait pas comment ça va, on va mettre la pédale douce puis on fait attention. C'est vraiment un indicateur de vigueur économique, d'intérêt. Tu sais, puis présentement, toutes les fois qu'il y a une maison qui se met à vendre ou presque là, est vendue là, en très peu de temps, là, si elle est à une valeur du marché acceptable, là, pour Amos, on va se le dire, parce que c'est quand même très élevé. Ça Oui, reste ça que- se vend cher. Ça se vend cher. Ça se vend cher, mais ça reste que il y a quand même un marché parce qu'on voit le roulement. Là. Absolument, absolument. Mais la valeur est là. Sébastien, on terminera pas tout de suite parce que, premièrement, là, c'est la période des vacances qui s'installe avec le conseil de ville. Donc là, la prochaine séance, elle n'aura pas lieu dans 2 semaines, elle va avoir lieu dans 4 semaines. La prochaine, c'est le 20 juillet, la prochaine séance publique. D'ici là, ben, il y a beaucoup d'activités. Entre autres, on va passer au travers de H2O. Alors, je tiens à oui. inviter la population de l'Abitibi-Témiscamingue à venir festoyer avec nous là, à H2O. C'est toujours là, une super belle semaine familiale, des bons spectacles, plein d'activités sportives, des activités pour les plus jeunes, les moins jeunes. Venez en profiter, sortez de chez vous. Ça a pris du temps avant que l'été arrive. On a encore une semaine un peu maussade. Fait que là, on va souhaiter là, que ça soit une belle édition dans le soleil. Oui, puis là, on a plusieurs représentants là, des entités de la municipalité et de la MRC qui viennent nous voir pour nous parler de leurs activités. Il y en a des affaires à faire cet été. Je suis déjà essoufflé. Je Je passerai pas à travers. Ben moi, je te dis que tu vas passer comme tout le monde à travers, Sébastien, laisse tout. Hey, merci beaucoup d'être venu encore une fois ce matin. Un grand plaisir, Puis merci. profite un peu de cet été plus mollo. Ouais, je vais essayer de passer du temps avec mes enfants. On se revoit bientôt. Salut, là.